Le cinéma a son Charlie Chaplin, Gotham a son Batman, la Matrice a son élu. Ici, ils ont bien plus que tout cela réuni. Ils ont l'antillais. Personne ne connaît son visage, mais tout le monde sait qu'il est là, qu'il les protège. Michel n'a toujours pas été retrouvé. Dans la suite des actualités, cela fait maintenant plusieurs mois que le tueur au serpent sévit. L'affaire a débuté il y a 3 semaines lorsqu'une première victime a été retrouvée morte. À côté d'elle se trouvait une bouteille de rhum contenant un dessin de serpent se mordant la queue. On dénombre ainsi depuis 23 victimes retrouvées dans des conditions... Le tueur sera sur le point de faire une nouvelle victime. À toutes les unités, restez vigilantes. Le lieu reste inconnu. Ça va? Tu tiens le coup? Qui t'a fait ça? Le pantin? Le prince? Le psy! Le mystère du tueur au serpent n'a toujours pas été élucidé. La population se pose beaucoup de questions quant à l'avancée de cette enquête. Nous avons avec nous le professeur Colin. Bonjour professeur. Vous êtes psychologue spécialiste en psychopathologie et souhaitez nous faire part d'informations concernant le tueur au serpent. Bonjour. Effectivement, ce qu'il faut déjà que vous sachiez, c'est que cet homme était l'un de mes patients il y a quelques années. Une hypothèse probable. Ces meurtres pourraient venir du fait que son enfance fut une frustration constante due à ses innombrables échecs aux jeux vidéo Snake, où l'on incarne un serpent qui doit manger des pommes pour grandir tout en évitant de se mordre la queue. C'est cette frustration qui les chargerait sur ses victimes. Les symboles retrouvés sur les lieux du crime, le serpent qui se mord la queue, représenterait alors l'accomplissement de son acte, la fin de la partie. Vous venez de dire que cette personne était l'un de vos patients. Qu'est-il arrivé? Il était de plus en plus agité. Ses propos devenaient incohérents. J'ai décidé d'arrêter de le suivre le jour où j'ai appris qu'il avait essayé de tuer un de ses voisins. Je pense que la population se pose beaucoup de questions quant à la personnalité du tueur. Quel est votre avis sur le sujet? Je pense qu'il pourrait être atteint du syndrome de Jack Lawson. Jack Lawson? Ouais. Déjà au Moyen-Âge, les justiciers masqués existaient. À cette époque, ils se présentaient souvent sous la forme de chevaliers, au visage toujours masqué. L'un de ces chevaliers était particulièrement adulé par la populace. Jack Lawson était l'un de ses plus fervents admirateurs. Il ne vivait que pour son idole. Il passait son temps à compter les exploits de son héros, et à en inventer si nécessaire. Mais la frustration arriva bien assez tôt. Ne pas connaître le visage de son héros le rongeait. Ses nuits étaient hantées par d'innombrables visages, tous se vantant d'être l'unique. Jack ne trouva qu'un moyen de mettre fin à ce calvaire,
Le premier soir de pleine lune de la nouvelle année, il se tint au cœur de la forêt et poussa des hurlements. Il avait réveillé les rôdeurs. Mais il savait bien que son héros viendrait. Et effectivement, les rôdeurs n'eurent pas le temps de toucher Jack, que le chevalier les avait déjà envoyés tout droit en enfer. Notre homme s'approchant alors de Jack pour s'assurer de sa bonne santé, Jack dégaina sa lame de poing et pourfendit son idole. Son cou crachait des litres de sang. Jack ôta alors le heaume du défunt et vit enfin ce visage qui lui hanta jusque dans ses plus sombres cauchemars, symbole de sa culpabilité. Le tueur au serpent pourrait vouloir que l'Antillais révèle son vrai visage à la population de cette ville. Il laisse sur chaque lieu de crime un symbole que l'on pourrait directement ramener à l'Antillais, la bouteille de rhum. Je vous remercie pour votre réponse, professeur. Vous nous disiez au début de cette interview Que vous vous teniez disponible pour de plus en plus d'informations. C'est exact? Oui, bien sûr. Je reste à disposition des forces de l'ordre pour toute information complémentaire à propos de cette personne. Excusez-moi. Professeur, nous vous remercions d'avoir répondu à ces questions. Merci de nous avoir suivis et on rend l'antenne. Ce que vous venez de faire, menacer de dévoiler l'identité du tueur. Vous ne réalisez pas le danger auquel vous vous exposez. Et puis, sortir du studio comme ça, sans sécurité, vous êtes fou. Votre visage. La légende disait donc vrai. On ne vous attendait pas de si tôt. Vous ne m'attendiez pas? Voici donc le grand, l'unique, l'invisible Antillais. J'imagine que tu veux savoir pourquoi tu es ici. Oh, ne sois pas si impatient. Bon, vu que tu insistes, je vais tout te raconter. Tu as brisé mon enfance. Quand j'étais petit, j'étais discret. Pas timide, hein, juste discret, mais ça ne plaisait pas aux autres. Alors ils me mettaient toujours à l'écart. Quand je venais leur demander de jouer avec eux, ils me répondaient « Va jouer avec ton copain, l'Antillais, vous êtes pareil, invisible. Il faut que ton masque tombe pour que mes copains voient que j'existe. » Tu comprends ça ? La rumeur dit que tu es le seul à pouvoir ôter ton masque. Je le pense également. Prépare-le pour la photo. Vois-tu, je ne vais pas essayer de t'arracher ton masque comme un sauvage. Je vais simplement dévoiler ton visage au monde entier grâce à cette petite merveille. Il me suffit d'effectuer la mise au point sur ton visage et de l'immortaliser pour montrer ta face au monde entier.
tapis dans l'ombre. Il est la lumière de cette ville. Il est l'aube vers un monde où la justice règne. Personne ne connaît son visage, mais tout le monde sait qu'il est là, qu'il les protège. Bonjour monsieur, excusez-moi. Ce serait pour une petite question. Que pensez-vous de l'Antillais? Qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Écoutez, je le trouve très mystérieux et vraiment, il sauve des gens, c'est extraordinaire. Enfin, un super-héros dans la vie moderne. C'est mon idole depuis tout petit. D'ailleurs, mes parents me racontaient ces histoires. Il est trop beau et j'adore ses yeux noirs. C'est une icône aussi, ça incite les autres à bien agir en fait. Que pensez-vous? C'est une vraie caméra. Monsieur. J'en suis vraiment fan. D'ailleurs, s'il voit cette vidéo, j'espère qu'il fera un signe vers moi. On en a toujours rêvé. Mais on aimerait en fait savoir son vrai prénom. Et puis en plus, l'autre jour, l'incendie, s'il avait pas été là, ça aurait fait une victime de plus. Hein. Que pensez-vous de l'Antillais, le super-héros dont on entend parler en ce moment? Bonjour. Et il est vraiment entier? Un petit SMS ou un petit coup de fil, donc c'est le 06. Non, 11. ça ira. Et c'est quoi son 06? Je vous ai posé une question. L'Antillais, Oui. il est super génial. Je l'ai vu l'autre fois. Il est super génial. Bonjour, excusez-moi, c'est pour un sondage. Que pensez-vous de l'Antillais? Excusez-moi, il ne parle pas très bien la France. Vous avez compris ma question? L'Antillais ne connaît pas, non. Bon. Sorry. Ah, merci, au revoir.